à toutes et à tous, bienvenue au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, où depuis le musée du Vieil Aix, face à ce superbe modello de Giovanni Battista Gaoli, dit Il Baciccio, j'ai la joie de vous présenter un concert au programme tout simplement sublime, entièrement consacré à Mozart, sous la baguette de Daniel Reuss, avec l'Orchestre de chambre de Genève et l'ensemble vocal de Lausanne, qui s'ouvrira par la symphonie numéro 40, la deuxième des 3 dernières symphonies, dont le célébrissime premier mouvement nous plonge dans un climat très dramatique, tourmenté, qui commence en sol mineur, une tonalité rarement employée par Mozart, chargée d'une intensité expressive certaine, qu'il emploiera également pour le fameux air ou Pamina, dont la flûte enchantée appelle la mort. Place ensuite un autre monument, la Grande Messe en ut, cathédrale sonore absolument renversante de beauté, de vitalité et d'émotion, un chef-d'œuvre inachevé que Mozart compose à partir de 1782, moment où il est affranchi de son employeur, le prince-archevêque Colloredo, où il est installé à Vienne comme artiste indépendant, fraîchement marié à Constance, pour qui la messe est imaginée. Dans un de ses remarquables livres sur Mozart que je vous recommande vivement, le musicologue Jean-Victor Occard écrit « Mozart n'a jamais été aussi libre, libre de toute commande, libre aussi de récapituler ses aspirations les plus profondes en matière de musique religieuse et si longtemps brimé par Colloredo. Il va pouvoir dépasser l'ostentation du rococo et introduire les audaces de la musique moderne. Libre enfin d'imprimer au tout le sceau de la puissance architecturale de Bach. Mais comme le remarque un autre musicologue, Alfred Einstein, ce n'est pas la présence de Bach seul que nous sentons derrière cette œuvre, mais celle du XVIIIe siècle tout entier. Mozart résume son siècle et en transfigure la langue musicale.